Veuillez vous présenter et revenir un tout petit peu sur cette cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, donc merci encore une fois à Jolof TV, n'est-ce pas, pour vos disponibilités, n'est-ce pas. Je suis Gallo Alfred Damassori, responsable pédagogique chef scolarité de l'Université d'Excellence Nelson Mandela de Dakar. Donc aujourd'hui, nous célébrons la cérémonie de graduation de la filière délégation médicale. C'est notre deuxième promotion sur le marché de l'emploi sénégalais africain. Voilà, donc ces étudiants que vous voyez là sont des commerciaux des produits pharmaceutiques. Ils vont être le link avec l'intermédiaire entre les laboratoires et les pharmacies. Ils sont également des conseillers, c'est-à-dire des prescripteurs, n'est-ce pas, de produits pharmaceutiques. Comme on le dit souvent, nous sommes dans cette politique qualité. C'est de former des jeunes compétents, des jeunes qui demain vont prendre la relève, c'est-à-dire des jeunes qui vont pouvoir jouer le rôle, n'est-ce pas, d'éthique et de responsabilité au niveau des laboratoires. Parce que vous connaissez souvent quand on parle de produits pharmaceutiques, comme on a suivi tout à l'heure les différentes interventions des experts, un conseiller, un vendeur de produits pharmaceutiques doit être un responsable. Parce qu'il a pour responsabilité de donner, n'est-ce pas, la qualité, donner, c'est-à-dire la vraie information qui figure sur les produits. Quels sont les effets secondaires, quels sont les avantages d'utiliser tel ou tel produit. Donc nous, on s'est mis dans cette dynamique de produire et de mettre sur le marché de l'emploi sénégalais et africain des jeunes, n'est-ce pas, qui vont jouer son rôle demain entre les deux structures, notamment les laboratoires et les pharmacies. Alors, vous avez parlé surtout, on a parlé tout à l'heure des valeurs, hein? On a parlé des valeurs et l'information surtout. Mais est-ce qu'à Dakar, comment se porte surtout, n'est-ce pas, par rapport à ces pharmaciens, avec les médicaments de la rue, comment ça se passe ici au Sénégal? Est-ce qu'on a des pharmaciens bien formés? Peut-être l'exemple en est avec votre université Mandela, on en a vu tout à l'heure les différents intervenants, parlant, n'est-ce pas, de l'éthique, la valeur surtout, mais de donner la bonne information. Au Sénégal, comment ça se passe quand on constate beaucoup de médicaments dans les rues et on connaît les conséquences de cela? Alors, en tant qu'aujourd'hui, cette grande université Mandela, alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Bon, en termes d'information et d'insertion déjà, ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, on a pu d'ailleurs signer une très grande convention avec il y a une structure qui est là, Pôle emploi, n'est-ce pas, qui a pris la décision et l'engagement, je dis bien, de recruter tout cet effectif-là. Il faudra juste les amener et signer une convention. Déjà, au Sénégal, c'est une filière innovante, hein, c'est une filière innovante au niveau africain. Mais le Sénégal est un peu en avance par rapport à beaucoup de pays ici de la sous-région. Nous, c'est quoi notre politique? Les grands laboratoires que vous connaissez, System et les Valda Africa, nous accompagnent. C'est que nous signons des conventions avec elles et ces étudiants-là, nous les plaçons en entreprise. Déjà, vous avez vu notre parrain, M. So, qui a dit qu'en 2020, déjà entre 2020, qu'il va prendre un certain nombre d'étudiants de la filière et d'autres déjà sont dans son laboratoire Pharmateranga. Donc, en termes d'information sur le marché, l'information passe très bien. Et les pharmaciens sont aussi informés, n'est-ce pas, de la présence de ces étudiants-là sur le marché de l'emploi. Au Sénégal, il y a plusieurs délégués médicaux aujourd'hui qui sont en train de travailler, qui évoluent et qui avancent. En tout cas, c'est une filière porteuse vraiment, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui quittent leur emploi et qui viennent se former rapidement. En 6 mois, ils ont un diplôme de délégué médical et qui commencent déjà à exercer la profession entre différents laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'université Mandela? Mandela est une très jeune université lancée le 16 juillet 2016 par un enseignant du groupe chercheur, n'est-ce pas, de l'université Cheikh Anta Diop, de Gaston Berger et de d'autres universités occidentales. Donc c'est un groupe d'enseignants, de consultants formateurs qui a décidé de servir, comme l'a dit notre directeur tout à l'heure, c'est de retourner l'ascenseur. Nous qui avons bénéficié des bourses aussi pour être formés, n'est-ce pas, dans beaucoup d'universités africaines, quand nous restons à la maison, quand nous disons de ne pas, c'est-à-dire retourner l'ascenseur à qui de droit, ça pose problème. Donc l'école, comme vous l'avez dit, le directeur est dans cette dynamique, c'est de former le maximum pour mettre des gens de qualité, des jeunes compétents sur le marché de l'emploi. Nous, c'est notre ambition. Et comme vous voyez toujours, nous offrons des bourses. C'est des bourses et des demi-bourses et des bourses entières. Nous avons toute l'Afrique ici, c'est-à-dire nous avons toute l'Afrique à Nelson Mandela.
là. Nous avons des Sénégalais, nous avons des Djiboutiens, nous avons des Comoriens, nous avons des Centrafricains, nous avons même des Nigérians qui sont formés dans cette grande université. Encore une fois, c'est pour vous dire qu'on est très ouvert et notre ambition dans 2-3 ans, c'est d'être leader quand même de la sous-région.